Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. On en parle aujourd'hui, premier épisode de ce nouvel arc d'épisodes dont on en parle sur cette fois-ci les mangas des films Pokémon. Vous aurez au total 11 épisodes, donc attendez-vous à avoir pas mal de contenu. Le rythme ça va être tous les 2 jours. J'ai pas changé par rapport à Ninjago, j'avoue que j'ai eu la flemme. Et comme ça, la fin d'août sera réservée à des épisodes plus classiques pour du coup cet été. Et j'en ai pas mal à vous sortir. Et donc commençons directement par le premier manga de film Pokémon qui est bien sur Zoroark et le maître des illusions, qui a été sorti, dont le film est sorti je crois en 2011. Je crois, j'ai un petit doute, mais dans tous les cas, le film était très sympa. Je ne sais plus si j'ai fait un épisode dont on parle dessus, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que j'en ferai un jour. Mais du coup, le manga est sorti en avril 2011 et le film 13, je vais vérifier ça tout de suite pour voir à peu près la différence de temps entre les deux. Il est sorti, je vais dire la date française bien sûr. En France, il est sorti le 20 février 2011, donc février, mars, avril. Donc il y a eu 4 mois. Non, attendez, février, mars, avril. Ouais, il y a eu 3 mois en fait entre le manga et le film en termes de sortie. Et donc, quelle est l'histoire? Ça va être du coup Sacha, comme d'hab, on connaît le bougre, qui tente d'aider un Zorua à retrouver un Zoroark qui est son ami, si je me trompe pas, ou si j'ai un petit doute. Cependant, il y a un personnage du nom de Kodai qui a le don de voir le futur. Quand il était plus jeune, il a reçu ce don, et donc il a vu qu'il allait devenir très célèbre et avoir un immense pouvoir. Cependant, du coup, il y a des choses qui vont le gêner. Du coup, il kidnappe une mère Zoroark et du coup, son enfant Zorua, et Zorua tente de sauver sa maman. Et du coup, Sacha et ses potes, comme d'habitude, tentent d'aider du coup Zorua à libérer sa maman. En termes de personnages, du coup, il y a Pierre et Aurore. Du coup, on est avec les persos de Sinnoh. Là, c'était vraiment le début du teasing du Nice, vu les dates. Et on pensait tous à l'époque que Zorua et Zoroark étaient des Pokémon légendaires. Donc ouais, c'était une autre époque, j'ai envie de dire. Mais sinon, le manga suit plus ou moins la même histoire. Il y a quelques petites modifications par rapport au film. Mais sinon, dans la très grande majorité, c'est à peu près la même chose. Les choses qui changent sont des petits détails comme voilà, des petits trucs par rapport à Zorua, des petites actions qui sont différentes, mais sinon ça change rien. Il y a juste la fin qui change par rapport au personnage de Kodai. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas lu le manga, mais là vu qu'on traite du manga, ça parlera principalement du manga, mais je vais malgré tout pas vous spoil. Le manga du coup est composé de 3 chapitres, donc assez rapide à lire. Et sinon c'était bien sympa, j'ai lu ça il y a un petit moment, mais j'ai gardé tous ces épisodes que je suis censé faire pour en faire un arc. Et du coup voilà, pas grand chose à dire de plus. Si vous avez vu le film, vous avez plus ou moins capté le manga, même sans l'ayant lu. En plus, pour ceux qui voudront lire les mangas Pokémon, si vous comptez les acheter, je pense que vous devriez commencer assez rapidement. Il y en a certains ont été très galères à trouver. Je garantis pas que vous retrouverez à l'achat tous les mangas très facilement, surtout les plus anciens. Les plus récents, ça sera plus facile, mais il y en a certains, ça a été un peu galère. J'ai dû aller sur Vinted ou aller acheter sur Amazon pour la majorité, et un petit peu sur Vinted, et encore j'ai eu de la chance. Il y en a un, j'ai mis plusieurs mois à le trouver. Je crois que c'était celui sur Genesect que j'ai eu du mal à retrouver. Donc voilà, j'espère que cet épisode On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et j'ai totalement oublié de donner la note sur 10. Note qui sera du coup un bon 8 sur 10. Malgré tout, ça fait longtemps que j'ai lu le manga. Je vous avoue que de base, je m'étais dit que j'allais relire tous les mangas. J'en ai 11 à relire. Pour la très grosse majorité, je sais plus parler, si ce n'est tous, je connais l'histoire, donc j'ai un peu la flemme. J'ai en plus d'autres mangas à lire, donc j'ai pas trop envie de perdre de temps avec ça. Donc 8 sur 10, ça me paraît correct. Si j'ai d'autres indications à vous donner, je le mettrai en description pour ceux qui
regardez la vidéo, et pour ceux qui écoutent, bah, revenez sur la vidéo et lisez la description pour voir s'il y a des petits détails en plus. Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur ce manga-ci ou sur le film, vu que ça suit plus ou moins la même histoire. Enfin, la même histoire avec quelques détails près, donc c'est presque la même chose. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bekan5 et je vais vous dire enjoy!